Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de StatRencontre.fr qui est un site qui donne des statistiques et des analyses sur les 118 plus grands sites de rencontres en France. Alors aujourd'hui, nous allons analyser un site de rencontre qui est connu pour sa gratuité qui s'appelle jecontact.com. Et on va regarder sur l'ensemble de signaux statistiques, qu'est-ce que moi j'en pense. Alors, déjà, si on va sur l'audience, jecontact.com, c'est à peu près 5 millions de visiteurs par mois. Et en termes de visiteurs uniques, c'est 523 000 visiteurs uniques par mois. Donc, c'est une audience, je dirais, relativement élevée, qui est d'ailleurs la plus élevée dans la catégorie des sites de rencontres gratuits. Et la conséquence, c'est que vous avez une très bonne répartition géographique, et même si vous êtes dans des villes moyennes, statistiquement, vous devriez avoir d'autres profils de célibataires autour de chez vous. Et encore plus si vous êtes dans des grandes villes. Maintenant qu'on a vu l'audience, on va regarder l'engagement des célibataires sur ce site de rencontre. Alors, elle est plutôt bonne. En général, les célibataires qui sont inscrits, ils visitent 18 pages en moyenne par mois et ils viennent 9 fois par mois. Et ils restent en moyenne 12 minutes. Ça veut dire que quasiment tous les 3 jours, un célibataire qui est inscrit sur Je Contact va revenir sur le site et il va consulter autant pour moi une dizaine de profils et il va rester à peu près 10 minutes, 12 minutes exactement connecté sur le site. Maintenant, on va regarder du coup la répartition homme-femme. Elle est de 45-55, c'est-à-dire que sur 100 personnes inscrites, il y aura 45 femmes et 55 hommes. Ce qui fait qu'il y aura plus d'hommes que de femmes sur ce site de rencontre. Donc les femmes sont en avantage. Après, c'est bien souvent le cas sur les sites de rencontres à la fois gratuits et puis plutôt à destination d'une population assez jeune. Maintenant, on va regarder les autres choses. Est-ce que ce site propose des événements entre célibataires? C'est pas le cas. C'est pas comme sur Mythique, on ne peut pas créer ou OVS, on va sortir, on ne peut pas créer d'événements entre les membres. Maintenant, si on regarde les tranches d'âge les plus représentées, ça va être 25-34 et 35-44. Donc c'est pas vraiment à destination un site pour les moins de 25 ans et c'est pas non plus un site pour les plus de 45 ans. Maintenant, on va regarder un autre signal statistique qui est le pourcentage de visiteurs français sur le nombre total de visiteurs qui est de 75%. Alors, c'est là où je veux mettre un petit peu votre attention, c'est qu'en fait sur un site de rencontre gratuit, il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Du coup, il y a des gens qui peuvent s'inscrire de n'importe quel pays. Par exemple, il y a des gens en Afrique subsaharienne qui sont spécialisés dans les cybercafés, c'est bien connu, pour essayer de créer des profils et pour essayer un petit peu d'engager les discussions. Il y a des gens qui sont bien intentionnés dans ces pays-là, il y a des gens qui sont un petit peu moins bien intentionnés. Et c'est encore, faut être encore plus vigilant sur ces sites de rencontres gratuits parce qu'il n'y a pas d'équipe de modération. Comme on n'a pas d'argent, un profil nuisible, il ne va pas forcément être supprimé. Et du coup, il y a un peu toute la population du monde peut être représentée sur un site de rencontre avec les gens bien intentionnés et aussi les gens moins bien intentionnés. C'est pour ça qu'il ne faut jamais envoyer d'argent, éviter quand même les relations épistolaires trop longues sans avoir eu la personne au téléphone ou à webcam. Il faut quand même rester un tout petit peu vigilant. Donc sur la base de ces éléments, moi je mets une note moyenne de qualité de ce site de 5 sur 10, sur la base du fait que l'audience est bonne, l'engagement est correct. Par contre, je trouve que la modération étant inexistante et il n'y a pas trop de barrières à l'entrée, du coup il faut rester quand même assez vigilant et je pense qu'il y a beaucoup de faux messages qui sont envoyés sur ce site de rencontre. Donc voilà pour mon analyse de Je Contact. Ce que je vous propose, c'est de me dire ce que vous en pensez et donner votre avis dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce à la vidéo, à s'abonner à la chaîne. Et puis de toute façon, je vais mettre toutes ces informations sous la vidéo. Donc cliquez sur le lien que je vais vous envoyer, vous verrez tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, au revoir.